direct from the Boytown Show. Nigga Mas. À nos braves tirailleurs partis combattre Hitler, recevez mes éloges pour votre sacrifice sincère. Après votre brillante participation à la guerre, vous êtes de retour pour réclamer vos salaires, dirigés par le colon qui l'a fait à sa manière. Il considère cette blessure comme légère. Certains sont revenus avec des souffrances aux artères, d'autres devenus aveugles et prisonniers de guerre. Wa Boytown Show mi ngi nii de we back in this bay man dellu si fii ci kër gi avec Awa Ali still in the house. Dégg ngeen sànq ñoom Lino ak ñoom Mouha you know les buzz. Now ñu nekk ak Nigga Mas, you know un artiste assez intéressant, assez original quoi, qui a beaucoup de choses à dire maa leen koy wax au début. Voilà quoi, you know ma bëggoon leen déglu tuuti. C'est beautiful, you know son bi di daw nii. Mais bon nañ ko dugal xool what's up nigga wala. Yeah, what's up? What's up with you man? Nice, and you? Fine? Mais man kay maa ngi enjoy fu mu ne nii son bi nice man. waaye ko koy tirailleur en pleurs. Yes sir moom laay wax gars yi mën leen déglu leen rek benn son soxloo leen ñaar ni ñett just one song. Mais nice nigga nice you know yaa ngi cool yaa ngi fan nii instant bi. instant yi maa ngi toog gàlle nice teg sama chine xam nga di déglu BTS. chine nga wax de chine. waaw teg waaw dama ko préparé parce que xamoon naa ni chine bi su ma ko naanoon moom xam nga rek kay waaru quoi. Yeah man I feel you mais Nigga Mas en tout cas welcome to show bi you know di la bëgge bu baax a baax. kontaan naa ci invitation bi. ñoo la raw parce que aussi il est difficile de t'éviter parce que yaa ngi def activité bu rëy ci net bi you know tes sons damay seetaan TFM pratiquement toutes les 3 ou 4 heures il y a tes sons qui passent. Ah bon? Mais oui je te jure beaucoup même. man tamit yow on me le dit souvent mais man moom xam nga rek comme je suis jamais toog nii di seetaan c'est quasiment les gens qui me le disent quoi. Tu passes très souvent à la télé et j'aime bien les chansons qui y passent. C'est pas les chansons brues là. C'est quand tu parles d'impérialisme d'Africa. Exactement. Et c'est bien quoi le message passe. Il y a Awa Aline aussi qui est aujourd'hui ici avec nous. Welcome. Awa nu mu demee ça va? Welcome. Ouais, welcome to Boytown Show. You know. Merci. Mi ngi ma naan moom aussi elle a tes sons dans ton playlist. Elle m'a parlé d'un son Aduna. Ah Aduna man mooy sama favorite quoi. Ah yeah, ndeysaan. Vraiment ça me touche. Et pourtant c'est un son boo xam ni vraiment j'avais pas du tout l'intention c'est-à-dire que bi ma koy def je pensais pas que dina am impact bu mel noonu quoi parce que beaucoup de gens préfèrent ce son là quoi. Ouais, parce que moi ça m'a touché quoi you know parce que da ngay nekk fii da ngay you know et puis li ngay wax si son bi c'est très. Comme tous ces sons quoi comme tous ces sons mais nigga Awa Aline ma dès que ba mu dugg si mu ne ma damay njëkk a laaj Nigga Mas mooy d'où il a tiré son nom en fait. Son nom. Ouais. Nigga. Ouais, la plupart des gens qui me parlent en général dañ me poser question parce que ça suscite beaucoup de polémiques. Mais parce que c'est un nom qui est très lourd. Très lourd, yeah. C'est lourd et puis dafa am benn connotation derrière parce que aux États-Unis xam nga boo waxee nigga rek gars yi dañuy foog ne tout de suite c'est la connotation raciste. Alors que en fait historiquement nigga ak orthographe bi ma ko bindee dama def exprès changer orthographe bi et orthographe bi sax dafa am lu mu signifier donc en fait le nigga qu'on dit aux États-Unis souvent mooy nègre a une source en Afrique c'est-à-dire que en Afrique allô. Oui, on est là. Vous m'entendez? Oui, yow la ñuy déglu. Ok. En fait, le mot nigga vient du mot netcher. Netcher, c'est en langue égyptienne. Moom en l'Égypte antique, moom lañu gars yi doon utiliser pour déterminer en fait leur semblable noir, mais un être qui a une divinité mais assez puissante, proche, un être qui est proche de Dieu et qui fait qui se réclame d'une identité profonde boo xam ne moom moo koy tax a régénérer une puissance en lui-même.
Je sais pas si vous avez suivi un peu. Et donc Netcher Bobu moom moo joxe naissance à Nigeria aujourd'hui boo waxee Nigeria ci la jóge boo waxee Négus l'empereur d'Éthiopie ci la jóge boo gisee le Nil ci la jóge. Donc en fait quand les colons sont arrivés en Afrique donc gars yi dañ doon gis ni ils appelaient les noirs les Netchers, les Netérou ou les Négusta moom la gars yi changé nag daf ko tourner ko en une connotation raciste. Et donc en fait si tu regardes même en Éthiopie à l'est du Tigré am na fu ñuy wooyee un village qui s'appelle le Negash. En fait Negash boobu nag moo nuru ak sama orthographe ni ma ko bindee tu vois. Je vois. Voilà. Je vois. Et ce village-là a été fondé par le Négus d'Éthiopie. Wow. Tu vois, et donc c'est très puissant fu mu jógee. I see. loolu tax en fait ci benn am na benn morceau ci album bi ma tuddee ko le nègre expliqué naa affaire boobu quoi. Expliquer dans les détails. Yeah. Voilà. Comme tu l'as dit quoi, il y a tout un aspect philosophique derrière le nom. C'est bien d'éclaircir ça. Mais y a-t-il une raison parce que j'ai écouté plein de tes interviews, dama lay gis aussi thème yi ngay engagé même sur Facebook. La situation africaine en tant que telle, pourquoi elle t'importe tant? Oui, parce qu'il y a beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'on a été déjà déraciné dans un premier temps. Depuis très longtemps, l'Afrique a toujours connu des époques tragiques. Bon, depuis même avant l'arrivée des colons, les Arabes nous ont réduits en esclavage. Les Européens nous ont réduits en esclavage. Et nous, en Égypte, on avait dominé tous les peuples. Quand je parle d'Égypte, c'est l'Égypte de Cheikh Anta Diop, l'Égypte noire, nègre. On avait la plus brillante civilisation des civilisations. Quel ëppale wu ñu woon dara ñu ñëw civiliser monde bi yëpp. Et donc du coup, à partir de là, quand l'Afrique a commencé à connaître ce déclin-là, gars yi les Arabes qui sont arrivés, les populations indo-européennes ak yu mel noonu, on a perdu notre repère. Après, on a été réduit en esclavage depuis l'arrivée des Blancs, les Portugais, etc. Esclavage d'hier, mu am colonisation. Bon, colonisation d'hier, après on a parlé de néocolonisation. Néocolonisation, quand on nous a pris de l'Afrique, pour la participation dans les guerres mondiales, à Kimel-Nonou. Après, on a été des indigènes, des immigrés, avec tous les codes qu'on nous a calqués. On a senti, profondément, j'ai senti que l'Afrique, qui est aujourd'hui, qui détient la plus grande ressource énergétique naturelle au monde, on se pose des questions comme les pays comme la France, amul pétrole, amul gaz, ils sont arrivés à un niveau économique assez remarquable. Alors qu'Afrique, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut pour nous relever, mais malheureusement, il y a toujours des puissances étrangères qui viennent nous dominer. Les maladies qu'on voit souvent, ça me crée des problèmes quand je vois tout à l'heure. Je vous ai entendu, vous avez parlé de sida. Bon, je vous ai pris en chemin parce que de mon guénon, vous avez parlé de sida, mais toutes ces maladies, il y a beaucoup de maladies qui sont en Afrique, tu vois. Il y a une interview, comment dirais-je, Bill Gates, celui qui fait le généreux, qui distribue ses fonds partout. Mais lui, dans sa propre interview, il a dit qu'il a la forte ambition de réduire la population africaine. Et ça, ce sont des... Non, mais c'est extraordinaire. Quand tu entends des gens parler comme ça, quand tu vois les coups d'État en Afrique, quand tu vois les guerres civiles en Afrique, ce qui se passe au Mali, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, tous ces pays-là qui sont en train d'être asphyxiés, je me dis que personne ne parle. Alors que nos aînés nous avaient demandé de continuer leur travail. Bon, je me suis dit, autant être noble, mourir digne et de dire ce qu'il faut dire pour que les choses changent. Mais je ne suis pas le seul. On est une armée de combattants. Je vois plein de gens qui se battent pour la même cause, mais, ça va être compliqué, mais je préfère être dans cette ligne directrice et je pense que c'est une ligne très noble. C'est hyper important. Surtout affaire Égypte de Cheikh Anta Diop.
parce que il y a beaucoup de gens ñoo xamante ne xamuñu lu nekk ci ginnaaw Égypte. non mais c'est ça calculatrice bu ñuy wax Égypte la jóge. Et je sais. Tu vois les exactement. Mais légui, on sait tous pertinemment. Wala pareil. Genre c'est ma question bu may ñëw mooy toi quelle influence Cheikh Anta Diop la am si yow avec tes paroles yi ngay wax si ce son yi. Bon, Cheikh Anta dans ses travaux, parce que Cheikh Anta, il a sorti beaucoup de travaux dans ses livres. Il a expliqué la chose la plus simple qui aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre là, hein, toutes les dominations impérialistes qui a aujourd'hui qui ont affecté l'Afrique. Cheikh Anta Diop avait déjà donné les solutions. Si tu as un livre pour lui expliquer comment l'Afrique doit créer un État fédéral africain. C'est-à-dire que là, on parle des États-Unis, mais Cheikh Anta Diop, il avait très bien travaillé sur ce sujet-là. C'est-à-dire que il faut expliquer expliquer les problèmes linguistiques, comment on va les régler. Parce qu'à un moment donné, quand on dit État fédéral d'Afrique, pour regrouper les Africains, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de langues. Et cette problématique-là, on l'a expliqué comment réunir les Africains. Par exemple, ku sort le pétrole, ku amul pétrole au Sénégal, naka lay mëne am pétrole avec son pays voisin. Ku amul gaz, naka lay mëne amé jëlé gaz ci benen pays d'Afrique avec un seul dirigeant, avec un État fédéral bo xamni c'est basé sur des lois qui sont régies par notre paradigme à nous. Ça c'est l'élément le plus élémentaire et le plus fondamental que Cheikh Anta Diop a développé. Tu vois? Donc lolu rek les États-Unis d'Afrique aujourd'hui avec une puissance, une armée, aujourd'hui ça nous évitera par exemple le nord du Mali, ce qui se passe actuellement, que des gens viennent. Parce que aujourd'hui, quand on parle de OUA, Union africaine, mais c'est vide, il n'y a rien derrière. Si on avait créé un État fédéral africain, aujourd'hui on n'en serait pas là. Aujourd'hui, avoir je sais pas quoi, je pense que c'est des petits voyous qui viennent, qui disent qu'ils veulent imposer la charia, etc. Et ils occupent le nord du Mali. Et puis, pourquoi Nyom, hein, j'essaie de divaguer un peu, juste pour préciser, que l'État palestinien aujourd'hui est en difficulté. Pourquoi Nyom nous demandons défendre les Palestiniens? Nous, Africains, nous nous donc, si on avait une armée puissante, un État fédéral, on n'aurait pas tous ces problématiques-là. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais Légui, peux-tu m'expliquer quel serait, en fait, c'est bien vrai, message et même le rêve, c'est comme Martin Luther King, le rêve de Cheikh Anta Diop pour une Afrique unie et développée. Mais Légui, Mas, où est-ce qu'on va en ce moment si même dans nos propres Afrique unie, mais dans notre propre pays, on s'entend pas, on est désunis, on se bat, on se tue. De un, de deux, crois-tu vraiment à cette qui quand même peut être la solution, mais crois-tu vraiment, vu la situation présentée aujourd'hui en Afrique, crois-tu vraiment que ces États-Unis d'Afrique là puissent voir le jour, puisse être une réalité un jour? Oui, ça pourrait être une réalité, mais je vais être honnête, ça ne sera pas pour maintenant, c'est sûr et certain. D'où l'égui, parce que premièrement, nous ne sommes pas prêts. Deuxièmement, on a exactement ce que je disais la dernière fois dans une interview, qu'on a un énorme travail à faire pour nous et pour les afro-descendants. C'est-à-dire qu'Africains unis, la division qu'il y a entre les pays comme la Gambie et le Sénégal, si on essaye de voir historiquement comment cette division a été effectuée, comment la division a été faite au niveau des empire Manding, Akimenono, tout ça là, déjà briser ces histoires de cloison là qu'il y a entre les frontières. Déjà, il faut que les Africains soient prêts. Pour qu'ils soient prêts, il faut qu'on fasse, comment dirais-je, avec des leaderships qui sont très rigoureux dans la démarche, faire un travail comment dirais-je, d'éveil des consciences. Et moi, je suis dans ce processus-là. Par exemple, si on dit que le Sénégal et le Mali faisaient partie d'un même empire et que ce sont les autres qui sont venus nous diviser, bon, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette histoire-là. Quand on parle du Congo, du grand Congo, et que le Congo-Brazzaville était le même Congo que le Congo de ce qu'on parle aujourd'hui, c'était un même peuple, les gens, ils ne savent pas. Parce que bon, frontière direct, tout de suite, tu vois que les gens, ils parlent la même langue. Et
la division là, elle est fictive. C'est-à-dire qu'il faut que nous commencions déjà à enseigner, transmettre ces connaissances-là aux enfants, commencer à faire des, comment dirais-je, ce qu'il faut, c'est un processus, entamer le processus. Et tant qu'on n'entame pas le processus, ce sera toujours pareil. Donc, tu vois. Ouais. Donc, il faut que les gens soient comment dirais-je, il faut que les leaders d'opinion, les leaders charismatiques dans la politique, dans la géopolitique, soient en force de proposition et qu'on mette au pouvoir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout, mais des gens qui sont prêts à effectuer ce travail-là. Parce que si tu regardes, il y a plein de pays comme Ali Bongo aujourd'hui, le Gabon qui est aujourd'hui dirigé par quelqu'un qui est en forte collaboration avec la puissance impériale, qui est la France. Aujourd'hui, l'État au Gabon, c'est dicté par la France. On le sait très bien, même pour une partie au Sénégal. Dans presque tous les pays où tu as des dirigeants qui complotent avec la grande oligarchie, on sait très bien qu'ils ne servent pas comment dirais-je, l'intérêt national, mais ils servent à une oligarchie. Et donc, il faut que ces gens-là déjà nous donnent l'anti-pouvoir, mettre au pouvoir des panafricains qui sont prêts, désireux à utiliser les ressources énergétiques, les ressources pétrolières pour le peuple africain d'abord, avant de servir les autres. Tu vois cette démarche-là. Yeah. Donc, en fait, étape processus, ben par ben, jusqu'à ce que nous soyons prêts. Mais c'est clair et net que d'ici ces 20 prochaines années, c'est sûr qu'on ne pourra pas définir ces contours-là parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Tu vois? Yeah, parce que quand je regarde le États-Unis d'Afrique, je ne vois rien devant moi. Franchement, hein, ni sur le côté politique, ni sur le côté faisabilité. La pauvreté, qu'est-ce qu'on a fait? Ou l'Europe. Par exemple, ben affaire après nous que le cas, on a vu le cas du Portugal, de ces pays pauvres européens que l'Union est obligée de supporter. Et on voit qu'ils menacent quand même la stabilité de l'Europe. Afrique, pratiquement tous les pays sont pauvres, dépendent de l'Europe, dépendent disons de tellement de produits exportés qui ont leur multinationales où les Européens ont une emprise. Comment va-t-on faire pour sortir de tous ces problèmes, tous ces écueils-là qui sont devant nous? Il faut qu'ils soient unis d'abord. L'Afrique, il faut qu'on unisse. Mais unis comment? Unissons politique, unissons des peuples. Je ne vois pas. Non, mais après, en fait, il faut que nous suivions les travaux comme je disais tout à l'heure, de nos aînés qui nous ont laissé comment dirais-je, un programme bien défini et clair. Si nous topons quelqu'un comme Marcus Garvey, bon, il avait donné pratiquement beaucoup de solutions pour ces problématiques qu'il a évoquées tout de suite. Bon, par exemple, pour l'histoire de ce que tu disais par rapport à nos richesses. Bon, on est dépendant. En fait, on est dépendant parce que nos dirigeants le veulent. Mais si on avait suivi les conseils de Thomas Sankara, Thomas Sankara, le coton, il était produit et exploité comment dirais-je, au Burkina Faso. Si on avait suivi d'autres leaders qui nous avaient demandé que le cacao de la Côte d'Ivoire soit exploité par des Ivoiriens et que les Ivoiriens eux-mêmes produisent et fixent leur prix à l'export, et que les pays, c'est les premiers producteurs, les pays comme les premiers producteurs de pétrole puissent utiliser leur pétrole d'abord, mais bon, après, il faut nouer des partenariats, pas comme la France, mais genre, avec Chine, nous. Bon, bien vrai que je me méfie un peu d'eux, mais aujourd'hui, la Chine, historiquement, n'a jamais eu comment dirais-je, d'emprise sur l'Afrique. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de domination impérialiste envers l'Afrique. Donc, on peut nouer des partenariats avec des grandes puissances, l'Inde, le Brésil, avec ces coopérations-là, pour que nous puissions utiliser toutes ces richesses internes, les exploiter. Tu parles d'une coopération donnant-donnant, quoi. C'est très possible. Hein? Tu parles d'une coopération donnant-donnant, quoi. Donnant, mais c'est ça. Le Venezuela sont en train de nous proposer des partenariats, le Brésil sont en train de nous proposer, mais beaucoup de pays. C'est-à-dire que comme nous, on n'a pas les moyens, pour être franc, on n'a pas les moyens d'exploiter avec des vrais matériaux pour extraire le pétrole avec eux, les autres pays nous le proposent. Tu vois? Donc, si on arrive à s'allier avec leurs propositions qui sont parfois des propositions gagnant-gagnant, comme tu dis, mais je pense qu'aujourd'hui,
fixer comme les pays comme la France ou les États-Unis qui nous fixent les produits pétroliers, tu vois, à l'export, je veux dire. C'est tous les spécialistes économistes l'ont dit. Tu vois. Mais Nigamas, quel rôle vois-tu la culture ci monde bi nga nekk jouer dans cette union dont tu parles là, ou bien jouer dans l'esprit d'alerter les Africains qu'il y a une urgence de s'unir. Quel rôle la culture joue-t-elle dedans? Oui, mais bon, il y a plusieurs. Moi, je peux avoir plusieurs postures. Hein. Bon, tu as déjà vu, bon, tu m'as dit tout à l'heure que des fois, on tombé sur mes chroniques, tout ça là sur Facebook. Parce que quand tu arrives à un moment, bon, il y a beaucoup de gens qui commencent à te suivre et qui commencent à te connaître. Tu vois, les gars, ils font attention, tu les vois. Bon, et puis parfois, ça leur fait réfléchir. Tu vois. Par rapport aux albums que je sors, l'album ça change gravement les choses par rapport à ce que... Pourquoi j'ai fait le morceau tout à l'heure, Binga Techno, ça m'a fait un peu rigoler. Pourquoi? Parce que l'histoire des tirailleurs, de ce qui s'est passé à Tcharoy, n'est jamais enseignée en Europe. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé les programmes scolaires des enfants qui sont ici, issus d'immigrés, mais quand tu leur parles des tirailleurs sénégalais, ils ne connaissent pas les tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire qu'en France, quand on leur dit, quand on leur parle de la guerre mondiale, on a dit que voilà, ce sont les puissances américaines qui ont vaincu, qui ont gagné, qui ont libéré la France, mais ils ne montrent jamais le rôle que les Africains ont joué pour la libération de la France dans la Deuxième Guerre mondiale. Tu vois, ça c'est des éléments factuels, peut-être. Même si je fais des concerts ou bien parfois il m'arrive d'être invité dans des plateaux où il y a des jeunes étudiants ou des jeunes enfants d'immigrés, moi je leur parle de ces choses-là. Et ils sont très très attentionnés. Ils sont attentionnés et ils vont à la recherche de l'information, à la source. Tu vois, quand on leur parle de l'esclavage, on leur dit que des Noirs ont vendu des Noirs. Et nous, tu vois, c'était juste parce que c'est eux qui ont écrit. Mais nous, avec nos propres historiens africains, c'est pas la thèse qui a été retenue. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va prendre trop longtemps. Mais après aussi, tu as ce qu'on appelle le pillage des ressources en Afrique. Le pillage des ressources, si on leur dit qu'il y a des sociétés comme Total Fina ou des sociétés Areva, aujourd'hui Areva, produire des produits comme le coltan au Congo, ils te produisent des téléphones portables et c'est grâce à ce produit africain et qui n'existe nulle part qu'en Afrique qu'ils arrivent à faire des téléphones portables, le coltan. Je demande à tout le monde, tous les auditeurs qui m'écoutent, de regarder où se trouve le coltan. Coltan Afrique, c'est grâce à ce coltan-là que les gens arrivent à téléphoner. Et les Européens ne l'admettront jamais. Tu vois? Et je mets au défi quiconque pour me prouver le contraire. Tu vois? Mais Mars. Oui. Mars, as-tu la faute dans tout ça? Si les Africains, parce que j'ai l'impression que c'est la bataille binile. Toujours, ils se font piéger par les maquignons, nachlen, tout le temps. Jusqu'à quand, nigga? On a tout ce dont tu parles là. Mais n'empêche, on est entouré par la pauvreté. Nos politiciens sont là avec la langue de bois depuis 50 ans à nous berner. Est-ce que c'est la faute de l'impérialiste, du Toubab, ou c'est notre faute à nous? Notre faute à nous. Ce que je veux dire, oui, tu as parfaitement raison. C'est la faute à nous et à nos dirigeants. La faute pourquoi je dis à nous, hein, parce que on n'a pas été rigoureux dans notre démarche. C'est-à-dire qu'on a élu des gens, ils étaient là pour leurs propres intérêts. Ils n'ont pas été là pour les intérêts des Africains. Et non seulement la deuxième chose, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont été castés, qui ont été choisis par l'oligarchie impérialiste. Mascal ko fofu ñu dem break ñëwaat. Égal justement dugg ci lolu. Bul bouger ben yoon mais présente-nous ce son Poison d'Afrique, un grand son man. Mas. Wow. Présente-nous Poison d'Afrique avec Jules Diop. Pourquoi Jules Diop? Ah ok, d'accord. Souleymane Jules Diop, c'est quelqu'un quand je l'écoutais tout le temps, j'avais vu qu'on avait un peu les mêmes idées qu'on défendait. Et sur cette partie politique, je pense qu'il avait beaucoup fait des chroniques sur ce qui se tramait au niveau de
des élections sénégalaises présidentielles. Et donc du coup, quand j'ai commencé à écrire le morceau Poison d'Afrique, je me suis dit, bon, Souleymane Jules Diop, c'est quelqu'un qui vraiment peut apporter sa contribution au morceau. Donc je lui ai proposé le projet, je lui ai expliqué que je vais sortir un morceau qui va parler des réalités du Sénégal, des réalités de la politique sénégalaise, et que je vais l'appeler Poison d'Afrique. Donc il a lu le texte, il m'a dit c'est un très bon texte. Bon, on a échangé un peu sur les formes, etc. Et donc il m'a dit écoute, j'ai quelque chose, bon, je pourrais te le proposer. Si comment dirais-je, tu sais, dans les chroniques. Donc tu peux utiliser une de mes chroniques pour si tu penses que tu peux l'adapter à ce morceau-là. Donc je pense qu'on peut faire une collaboration là-dessus. Bon, on a essayé, ça marchait. Tu vois, très bon son, man. Vraiment, Diop était très favorable du contexte. Très bon son. Tu te rappelles que Dadingen fait il y a 2 ans à propos de ce son-là même? Oui, on s'est vu plusieurs fois même. On s'est vu plusieurs fois à Paris. Ok, dañu déglu son bi rapidement and we'll be right back. Bul dem benn yoon, man. Ouais, I'm still here. Yes, sir. I léegi et Boy Town, you know what it do, man, nigga mas. Ak Souleymane Jules Diop, il vient de le dire, ñu listen ko, and you know about the guy. Dans le consulat au Sénégal à Paris, c'est une porcherie. Situation cynique. Dafay réclamer klaxon. Taximan à car, bit def seen réseau de pollution. Ñi jiite réew mi lañuy taxal ci ay crime ak corruption. Suñu équipe nationale fonkatuñu seen nation. Jigéen amatul kilifa, fàtte nañu seen tradition. Jël Saly transformé ko en usine de prostitution. Ay kilifa yu woote sëriñ ñoo fa bëri ay concession. Dinaa ñëw ak sama kàddu taxawal suñu bloc de révolution. Dootuñu leen seetaan ngeen di fàqat suñu milliards di ko séddoo. Dootuñu leen seetaan ngeen di fooye suñu constitution. Dañu xoolaat suñu bopp defaraat suñu éducation. Nit ñi di xëy si heure di respecter administration. Politicien bi ne bàyyi fenn proposer ñu ay solution. Képp ki njublang dina la noq nga fay sa impôt. Situation Sénégal ci gën a dayo. Nit na fi baax du am lu fajo. Politicien bi nax na leen ñoom ñuy faj seen aajo. Caaxaane dëkk bi jël suñu xaalis di ko bàccoo. Situation Sénégal ci gën a dayo. Nit na fi baax du am lu fajo. Politicien bi nax na leen ñoom ñu ngi faj seen aajo. Caaxaane dëkk bi jël suñu xaalis di ko bàccoo. mënuñoo continuer nekk ci lëndëm ñoom ñu ne ci leer nekk ci ndóol ak ñàkk ñoom ñu ne ci seen donkaasi gi di jël ay milliards yi réew mi di ko pasare di ci tukki di ci def lu leen neex loolu laa wax ne mënut a continuer mënuñoo continuer di ko naw sunu liggéey la ñun sunu génération du keneen mooy ñëw def ko sunu place il faut ñu xam ne discours conciliant discours jàmm santé discours masla danga koy def ak koo xam ne xam na gëm na yàlla koo xam ne mën na masla koo xam ne xam na luy njëkk xam na luy teranga. bi ma koy liiral ba tey ay reetaan la may def parce que yàpp mi mënut a taxaw nga lekk suñu xaalis ba pare naan jógee remboursé déjà primé yamaate rek weesuwul yàpp ñu rek naan jógee remboursé nga xaaj ba pare naan jógee remboursé on verra ça léegi nag ñun mag yi li nekkoon gënoon tax ñu fal ko ñun mooy le règlement de compte après ñu xam fu suñu xaalis jaar gis nga grand yow ngi toog foofu di liggéey grand yow Karim Wade gënu la bay am jet privé bu mu gaaree fii nii te yow amoo Awa Aline yow mi si njëli Wade gënu la bay jël ay oto di defar li bari Dakar di sàcc suñu milliard naan dinaa ram non nous on a opté pour la jeunesse pourquoi man li ma gën a tax ma opté pour la jeunesse mooy la lu fi waay def comme ça buñ la fi jëlee nga nekk jeune pour assumer tes actes am Abdoulaye sax dañ doon am xel ñaar naan paala buñ ko tëjee dinañ ko tëj si njëli Wade xale bu ndaw la
Karim Wade xale bu ndaw la Macky Sall xale bu ndaw la ñu nekk ci gouvernement bi léegi ay xale yu ndaw 5 ans kenn màggatu fi dañuy jéggi problème yëpp si njëriñ duñ ko bàyyi mu dem de non loolu moom c'est même pas question parce que li gën a ñàkk gore mooy man nga taxaw avouer publiquement ne sàcc naa amoo dara loo ci teg nga ne je vais rembourser avec quoi. C'était le Boy Town Show Rewind. Gloire de nos ancêtres, reposez en paix. Je veux pouvoir sursoir la mémoire du peuple noir. Boy Town yaa ko déggandoo Nigga Mass mi ngi still ci kër gi, you know, et un discours quand même qui tient la route et boo xam ne bi aujourd'hui beaucoup de jeunes africains ñu ngi koy wax quoi mooy que africains yi nañu jël seen destin en main xeex mbir mi parce que gëm ne mën naa nekk. On peut rêver quand même d'une Afrique meilleure que celle-là, Mass, right? Yeah, bien sûr. Parce que nous savons que on a tout le potentiel qu'il faut. On a des gens qui sont diplômés, spécialistes dans tous les domaines, que ce soit de la science, que ce soit de la technologie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Les Africains sont en possession d'une science inépuisée. Donc, c'est à l'heure actuelle que nous avons le droit et le devoir non seulement d'éveiller leur conscience et de passer à une étape supérieure. On a ce rôle à jouer. Je pense qu'on aura le mot de la fin. Yeah. balaa ñuy dem ci break maa ngi la ñu ngi doon bëggoon dugg ci politique yi ma ne la nga kal ko foofu moo doon mooy aujourd'hui et tu même da nga koy wax mooy dégager cette élite politique qui est là et qui semble comme ni nga koy waxee être toujours attaché à un cordon ombilical avec les impérialistes. C'est ces politiques-là qui sont là, qui nous dirigent. Amin, que doit-on faire? Mais déjà, on a juste pour rebondir ce que tu as dit pour le cordon ombilical, parce que c'est marrant. Houphouët-Boigny dans l'instauration de la France-Afrique, bi ñu doon wax naan ay africains yi dañu war a jël seen indépendance. Houphouët-Boigny dafa ne jamais nous sommes liés à la France par le cordon ombilical. Loolu la Houphouët-Boigny waxoon. Tu vois? Donc quand tu as parlé de ça, ça m'a touché tout de suite. Tu vois, ce sont des erreurs yoo xam ne waruñu ko répéter quoi. Hein? Ça veut dire que nous après mu ne si on comment dirais si les pays d'Afrique prennent leur indépendance, les Africains vont retourner à l'âge de la pierre taillée. Ouais, mais écoute, Senghor Houphouët, c'est le, disons, c'est l'Africain, le noir très francisé, quoi. C'est normal. Malheureusement, dirigeants Ibri, ils sont. Regarde, je vais te dire un truc. Tu sais, je sais pas si tu crois à ces théories du complot ou pas, mais moi j'y crois parce que bon, on a des travaux qui sont très poussés là-dessus. Il y a en Afrique 54 États. 50 États, président ay franc-maçon la 50 yëpp ay franc-maçon lañu avec des preuves à l'appui. Moi je parle pas dans l'air. C'est-à-dire que 50 États yëpp ils sont liés à des lobbies qui sont des lobbies suprématistes yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ci collo bi boo gisee ci pyramide Illuminati yi ñu nekk ci kaw dañuy liggéeyal, tu vois. Donc du coup quand tu vois des dirigeants ñi nga xam ne ñoom ñoo joxe seen âme pour juste servir à une oligarchie, tu te dis on est mal barré. Tant que dindiwuñu fi ces gens-là qui servent pas l'intérêt des autres, comme comment dirais-je, celui qui a assassiné Sankara là, comment il s'appelle? Compaoré. Blaise Compaoré, mais ça c'est des gens yoo xam ne ñun waruñu toog sax di leen xool nii comme ça ñuy diriger ay Burkina Faso. Tu vois, mais écoute, Mass, on les nomme même écoute qui de conflit ñu koy waxee, c'est eux qui vont régler les conflits alors que cette histoire elle est récente. Ça, tu as tout dit. C'était montrer l'incongruité de je ne sais pas comment l'appeler, de l'Afrique où les Africains
savent dans des certains cas que leurs dirigeants ont des placards, ont des cadavres dans leurs placards, et ça revient. Et ce n'est pas carrément le débat, mais ça revient au débat de Macky Sall aujourd'hui où les gens parlent de détournement qu'il a eu à faire, mais n'empêche, le peuple sénégalais lui a donné un quitus légal. Ça efface, voilà, ça efface carrément enfin, disons pour l'instant, le temps de son magistère, ça efface en tout cas toute poursuite pénale bu ñu mun di am. Mais léegi loolu ça revient toujours à l'Africain. Quand est-ce qu'on va, ni Sarkozy waxoon, quand est-ce qu'on va entrer dans l'histoire? Et bon, on est déjà entré dans l'histoire. C'est un provocateur. Non, c'est un provocateur. Perturbateur. Non, il parce que moi, je veux entrer dans l'histoire avant que je meure, mon on est ressorti. Non, ne dis pas ça. Tu as été déjà dans l'histoire avant que les autres rentrent dans l'histoire. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas rentrés dans l'histoire, qui veulent rentrer dans l'histoire, mais ils ne savent pas comment ils rentrent. Montagne africain, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Non, mais gars, c'est des perturbateurs. Même Sarkozy, il n'est pas crédible pour dire des trucs comme ça. Mais on est dans le sacré pépin, parce qu'on est lié aux politiciens pour la vie. Et bon, d'après toi, c'est justement, il y a un fort aspect politique dans toute cette question-là. Mais tu sais que en fait, le problème, quand tu as affaire à une population dont la majorité est analphabète, quand je dis analphabète, c'est des gens, mais franchement, tu peux pas, pour les manipuler, c'est très facile. Tu vois, surtout quand tu as un niveau assez poussé de la technique de manipulation, comme font nos dirigeants, ils ont très facilement la possibilité de manipuler la masse. Manipulation de masse, à l'école, comment tu manipules aux médias, dans n'importe quel comment tu peux drainer des foules. En Afrique, on a malheureusement cette habitude. Bon, les politiciens, ils viennent avec des sacs de riz, avec caisses au khalis, de distribuer des sommes d'argent morbides. Franchement, ça ne tient même pas quelques jours. Après, les gens, ils suivent tout de suite, ils suivent tout de suite comment dirais-je, le mec qui veut les endormir. Tu vois? Donc, après, ce sont des discours, comment dirais-je, des discours populistes, hein? On l'a utilisé pour essayer de faire le maximum de profit par rapport à l'électorat citoyen. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le volet religieux en Afrique. C'est ça qui nous tue aussi. Il faut être sincère de le dire. On a l'habitude de dire Yalla Bahna. Non, ça c'est pas bon ça. Yalla Bahna, tout ça, c'est ça qui nous crée des problèmes. Tu as deux choses, tu as deux choix. Soit tu décides de dire que bon, Yalla c'est Yalla, mais tu dis tu refuses en fait cette aliénation. Tu te dis tout ce qui arrive c'est la volonté de Dieu, malheureusement. Non. Tu vois, c'est triste. Tu vois, non, mais c'est ça. Et puis tu as ce côté un peu occultiste des marabouts, tout ça, les gens qui disent ouais non mais t'as des courants, bon, c'est des fétichistes qui veulent tout simplement se montrer, comment dirais-je, comme étant des personnes qui sont au-dessus du trône pour essayer de manipuler des talibés, etc. Leur dire voilà, bon, il faut suivre nos consignes, aller voter telle personne. Bon, n'y a pas d'accord, bouton de voter 10 sans pourtant. Mais non, mais c'est pas bon ça. C'est des, comment dire, c'est des habitudes. Il faut que nous rompre avec toutes ces habitudes-là pour que une Afrique puisse avancer. Yeah, tout à fait. Il y a Mohamedou, mon boy Mohamedou, qui est assez, disons, porté sur la chose politique et panafricaniste, qui veut te poser une question, je crois. Il est assez intéressé chez Lingedef. Mohamedou, tu es là? Yeah, I'm here. Ouais, mais dis-nous, some bro. Nigga, maa ngi lay ziar. Waaw, Mohamedou, comment tu vas? waaw sant yàlla bu wér maa ngi sant yàlla bu wér. Bah en fait je suis content de me partager émission bi ak yow. Voilà, rafetlu aussi pertinence bi et tout quoi, voilà. Là peut-être fi may ñëw ak contribution bi de peut-être pas poser question mais un peu pour conforter selon cette position. Donc là aussi bon là tout à l'heure maa ngi lay dégg ngay wax par exemple que gars yi nekk fële au nord du Mali, voilà, c'est des voyous qui veulent imposer voilà et tout la charia. Bon là, là d'accord, mais aussi hein, il faut savoir quelque chose, que là il y a la mainmise des Occidentaux.
mais si, en fait, tout à l'heure, depuis le début, je voulais en parler, mais comme ça va être un sujet très vaste, donc j'ai juste survolé le truc. Vas-y, continue. Non, ça, depuis le début, voilà, non, si, c'est pour ajouter quoi. Ça veut dire que aussi, solo, mais man, que c'est des musulmans. Ça veut dire que je vois directement la même mise même de certains pays comme France, mais bien sûr. Et tout. Voilà, donc il faut aussi gars yi xam loolu que gars yi nekk foofu noonu li ñuy def c'est pas l'islam ça. Islam wax nga imposer gars yi kaay leen julli bu leen déglu musique voilà quand même c'est quoi cette religion ñu ngi mel ni ñun du ci ay musulmans quand même man j'ai eu à intervenir sur RFI bi dama leen mais attends ce qui se passe au nord du Mali ça n'a rien à voir avec la charia n'interdit pas à quelqu'un mu bañ a déglu musique wala mu bañ a connecté wu internet wala mu bañ a non quand même on est musulmans man leen non gars yi c'est des farces c'est pas il faut pas dire que c'est l'islam. Non, là-bas, c'est des voyous, c'est des bandits, c'est des gars, ils sont intéressés par quelque chose. Voilà, comme c'est des pays, France, voilà, il ne faut pas qu'on accuse l'islam. En tant que musulman, pourquoi le voile dérange en 2012 en France? Pourquoi en France? C'est le combat. Théâtre là. En tout cas, on nous parle de mosquée gay. Non, mais lui mosquée gay à Paris. Mosquée gay. Mohamedou, mon te déplacer débat quoi. Mohamedou. Les xew Mali sama yoon nekku ci mais ay mosquée gay ay le voile qu'on veut pas que mu am en France loolu moom gën a ñor c'est pas normal la France muy commencer bañ l'islam c'est pas normal. Mohamedou, en tout cas jërëjëf ci contribution. Je croyais que tu avais une question pour Négamas, mais tu nous ramènes jusqu'au Mali où on était dans dans un panafricanisme. Mais bon, OK, thank you. Tu nous ramènes au Mali encore. Nigga ci kanam, merci. Jërëjëf Mohamedou. Non, je pense que tu l'as déjà dit, li xew Mali mom kéemaane et puis c'est un problème complexe daal parce que mënoo ci génne religion aussi parce que ñooñu loolu la ñu mbubboo, tu vois. Mais ce qu'on peut dire c'est que aujourd'hui je pense que masse mooy que dëkk monde bi yëngatu boo xam ne bii de plus en plus européens parce que gis nañ ko Nations Unies ils parlent beaucoup du Mali aujourd'hui. Tu as soulevé sànq Palestine waxuñ ko even though coow laa ngi fi ne court mais penses-tu que mainmise bi nga xalaat ne impérialiste ou tubaab yi am nañ ko ci Afrique dina wéy fii ba 20 ans, parce que cette nouvelle génération là qui est là, apparemment ils se foutent du tubaab, hein? Ah bon, tu as tout compris. Tu as tout compris. Non seulement cette génération là, c'est une génération qui est éveillée, et puis aujourd'hui, quand on a vu un certain nombre d'enjeux avec toutes les technologies qui nous permettent d'aller à la source de l'information pour faire des comment dirais-je, des recherches, tu vois. Donc en matière de géopolitique, si tu veux te renseigner, si tu veux avoir à faire des investigations sérieuses, là tu as la possibilité de le faire. Avec les jeunes d'aujourd'hui, avec Internet, tout ça là, je pense que y en a beaucoup qui commencent à être conscientisés, qui commencent à comprendre les enjeux qui frappent l'Afrique, quoi. Donc moi je pense que à l'heure actuelle, il y a des réseaux qui se créent. Moi, je sais très bien parce que moi, je suis au cœur de cette actualité. Il y a tous les réseaux révolutionnaires panafricains, tout ça là, je les connais et je les suis de très près. Je suis très sympathisant. C'est une affaire, quoi. Donc du coup, moi, je vois comment les jeunes sont mobilisés, comment le travail se fait même au niveau de l'Afrique. Il y a des gens qui se déplacent au niveau d'Afrique pour faire des conférences ou faire des discours, pour conscientiser, prouver de manière interactive, même ça, dans une top fille d'y ay cours, d'expliquer quels sont les enjeux de l'Afrique, quels sont aujourd'hui quel sera notre avenir, tu vois, donc des sujets très thématiques, très techniques aussi, qui sont à la portée de toute personne qui veut accéder à ce savoir-là. Donc à un moment donné, les jeunes vont se réveiller, étape par étape, mais il ne faut pas qu'on soit dispersé, il faut qu'on le fasse dans l'ordre, intelligemment, avec toutes les notions possibles qui nous permettent d'aller dans l'avant, tu vois. Donc il ne faut pas qu'on commence, parce que moi je vois parfois, je le dis comme ça, je vois quelques groupes qui se tapent dessus, quoi, tu vois, des gens qui ne sont pas d'accord sur des principes bon, ça commence à partir un peu en vrille, donc du coup ça il faut qu'on évite.
et qu'on se focalise sur le même objectif. Comme disait Marcus Garvey, one God, one aim, one destiny. Toujours le même destin en étant toujours debout. Tu vois? Yeah. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est clair et net. Moi, par exemple, tu es aux États-Unis, c'est ça? Oui. Ouais, mais oui. Tu vois, moi, quand je vois que les gens sont en train de crier derrière Barack Obama, alors moi, ça me fait mal à l'aise, ça me met mal à l'aise, ça me dit qu'il y a du travail encore. Non, mais Barack Obama ne va rien faire pour les Africains. Ouais, c'est vrai. Si on parle de Barack Obama, surtout de sa politique extérieure, qu'est-ce que tu disais là? Oui, non, en fait, affaire Barack Obama, tu dis que les gens sont derrière lui en train de crier. Bon, aussi, moi, je pense que il doit être une inspiration. Ça veut dire que nous, il va faire quelque chose pour nous. Il doit nous servir d'exemple. C'est ça l'idée. Exactement. L'idée, en fait, c'est ça ce qu'on nous a appris. C'est que dañuy jàngal pour nous détourner suñu attention ci lo nga xamanteni duñu jëriñ dara. Mais il faut que ñun suñu bop ñuy détourner suñu attention ci li nga xamné mo ñuy jëriñ dara. C'est-à-dire qu'on voit un nègre comme Barack Obama qui a réussi. On prend l'exemple de voir qu'un nègre, avec toutes ses facultés, qu'on dise que les philosophes des anciens temps avaient dit que le nègre n'a pas ses facultés pour être quelqu'un de civilisé ou être quelqu'un qui a toutes ses facultés mentales pour pouvoir produire quelque chose. Donc du coup, à l'heure actuelle, on voit des exemples des Noirs qui réussissent, des Noirs qui forgent, qui montent des entreprises et qui sont des génies dans tous les domaines. Pourquoi ne pas prendre exemple sur ces gens-là et être des acteurs de notre propre destinée? Ce que je défends, la thèse que je vais défendre, et ce sera jusqu'à la dernière seconde de ma vie, c'est quoi? C'est il faut que l'Africain soit producteur et non consommateur. Merci. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on arrête d'attendre que les autres fassent quelque chose pour nous. Il faut qu'on soit créateur. Tu vois? Ça, mais parce que la problématique elle se situe où? Elle se situe que il y a l'aide internationale qui va arriver, tu vois. L'aide internationale, l'aide internationale, ça, si tu regardes ça, c'est n'importe quoi, ça. Faut que nous continuions de chercher. Je dois plus rester ici en France, par exemple. Moi, je dois venir au Sénégal, tu vois. C'est ça. Bon, quand je dis ça, c'est parce que c'est quoi, parce que tout simplement, bon, c'est des choses que je défends, quoi. Quand je défends quelque chose, il faut que moi tamit quoi, tu vois. Exactement. Mais bon, c'est quelque chose que tu prépares aussi. Hein. Mais en tout cas, ouais, vas-y, continue, vas-y. Non, mais je dis que comme sama système bi wax légui ni c'est vrai que do jékki-jékki rek jël ses bagages ni tel dem traitement, tu vois, parce que bon, il y a un certain nombre d'enjeux à prévoir, il y a la famille, il faut le faire de manière, comment dirais-je, intelligente et le faire bien pour que bo ñibissé Sénégal, les gens vont compter sur toi. Ce qui comptait sur toi, continue à compter sur toi et que tu leur donnes les moyens pour qu'ils soient indépendants et autonomes. Moi, c'est ça mes idées. En tout cas, des idées qu'on partage ici dans le Boy Town Show et puis qu'on adore écouter, quoi, parce que pendant ce temps. Mais c'est tout ce qu'on parle. Sénégal, musique, danse. Si tu n'entends pas la musique, en fait, de l'amble en ce moment, il y a la télé branchée, mais il n'y a que de la lutte et de la musique. Et c'est dommage, quoi. On a envie d'entendre beaucoup plus ce discours-là, quand même, que les Fennecs, quoi. You know, malheureusement. Mais tu as parfaitement raison. Et puis, quand je vois ça, j'ai peur. Tout ce qui fait le buzz là, dans les sites internet, quand tu regardes les articles qui font les buzz, mais articles tchahan, qu'est-ce que c'est là? Mon d'ailleurs tout le temps. Moi, ce genre de musique, moi, quand j'écoute ça, ça m'inspire. Tu as envie de danser et tout. Mais il y a un moment, tu vois, il faut réfléchir, quoi. Tu vas affecter autant de personnes. Non, mais bien sûr. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens, mais ils te montrent carrément, mais qu'ils s'en foutent carrément. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'avait interpellé, il m'a expliqué, ça affaire le panafricanisme, quoi. L'Afrique ne sera jamais développée.
Déjà, quand tu entends des trucs, non, mais c'est inquiétant. Yep. En tout cas, message positif, moi, quoi. Mais tu peux pas parce que les gens ne veulent pas. Ne veulent pas l'entendre, malheureusement. Yeah. Don't know what, nigga. En tout cas, Massamba, c'est toujours un plaisir de t'avoir fait dans le show. Wiseman, t'es avec nous? Ouais, je suis là. Hey, Wisey! Ça va? Ouais, toi. Mais il y a un grand bruit derrière toi, Adèle. Tu peux t'éloigner un peu? Allô? Je vous entends pas, hein? Ouais, parce qu'il y a du bruit avec toi, là. Non, pourtant, je ne sais pas. Ici, c'est... Là, ñu ngi lay dégg. Mas, tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. yaa ngi dégg kii wax? Non. Allô, Mas? Moi, ouais, là, je vous entends. Là, bon. Yeah. Mais est-ce que yaa ngi dégg Adèle kii wax? Ouais, j'entends. Non, est-ce que Mas mi ngi la doon dégg? Mais c'est pas important. Man maa ngi dégg, hein. Oh, ok. Je croyais que Wiseman dafa bëggoon poser question avant que tu y ailles. Wisey? Oui. Non, en fait, c'était pas une question, c'était juste parce que j'ai pris l'émission en cours et je trouvais que Mas avait vraiment des idées dans la tête et que ce qu'il disait, c'était vrai, quoi. Donc, c'était juste une manière de l'encourager et de dire que ce qu'il dit, c'est ça, quoi. Merci beaucoup. Et qu'il a vraiment des idées qui sont vraiment... que si tous les jeunes comme lui pouvaient avoir ces idées, je pense que l'Afrique n'irait de l'avant, quoi. Mais peut-on dire ici quand même que c'est... peut-on faire hommage, parce que ça y est, quand même au hip-hop sénégalais, hein, quand même qui est assez intellectuel, qui a un langage assez séduisant aujourd'hui, qui pose le doigt sur des sujets assez importants. Peut-on dire ça? Mais man saa yi ma ko waxee dañ may dóor way hip hop lan hip hop gaa seen fan waaye dafa taxaw alors que nos hip hopeurs ont un langage crédible. Mr. Aw oui gis nga ñoo ñuy wax loolu koo ci dajal nekkoon na ñëw waxtaan ak man na ma wax loolu ñu toog ñu discuter man ak moom. waxtaanal ak ñun. ñu ngi lay déglu. non parce que xam nga loolu en fait xam nga loolu mooy lan. loolu mooy en fait toi à défaut de pouvoir créer quelque chose de comment dirais-je une idée lumineuse boo xam ne moom mooy éclairer nit ñi à défaut de pouvoir montrer au monde entier que toi tu es un leader, toi que tu peux apporter quelque chose, ñoom dañuy camoufler sur le fait que le rap n'a rien à voir avec le côté intellectuel, alors que c'est tout à fait le contraire de ce que défendaient les gens qui ont créé le rap, tu vois. Les ténors du rap américain ñi njëkkoon def véhiculer ce qu'on appelle le rap aujourd'hui lu mu mel ni ñi ko njëkkoon véhiculer ñoom ils étaient ay intellectuels yu xarañ lañu woon ci domaine bu nekk, c'est-à-dire que ci le domaine social, ci domaine politique, tout, ils savaient quels étaient les vrais problèmes politiques des Noirs américains. Donc ça veut dire que taxaw tey naan ay non c'est pas des trucs intellectuels, ça veut dire que tu te camoufles derrière quelque chose que tu ne peux pas défendre. Loolu laa leen di wax. amoo argument daal. Amoo argument mais grawul. Wiseman, t'en dis quoi? Non, je vous demandais à Wiseman qui est à Dakar, qui adore le hip-hop, ce qu'il en disait. Dakar la nekk quoi? Il a... Non, Adèle, tu es là? Je parlais de Wiseman, du gars qui parle là, qui parlait tout de suite. Tu nous entends, Adèle? Oui, là je vous entends, mais parfois on dirait que ça coupe un peu. Mais tu dis quoi de l'Iniga Massoir tout à propos des hip-hopers Galsen et du message qu'il véhicule? Oui, mais bon, peut-être la seule réplique que je peux apporter, c'est que tu sais aujourd'hui comme on vit dans une société de consommation de masse, c'est-à-dire on vit à l'heure de Chop My Money and du Chahagoun. Bottom line. On vit à l'heure du Chop My Money avec du Chahagoun parce que pour nit ñu bari loolu mooy musique quoi léegi. C'est ça, puisque c'est ça qui est mis au devant. Donc dañuy dem ba que les gens n'ont plus de they don't expect que rapperie et ce message intellectuel là, et que toi même si tu es un rappeur comme Nigga Mass qui en fait, tu as l'impression d'appartenir à une caste ou bien une tribu qui a disparu quoi, que tu es l'anomalie quoi. Donc c'est ça. Mais bon, mais ce qu'il dit c'est vrai, c'est-à-dire que le hip-hop à l'origine c'est un truc de revendication et tout, et social, et ça le fait de faire intellectuel.
Bon, d'accord. Tu peux pas faire des revendications sans être intellectuel, quoi. Mais bien sûr. Et tous les enseignements de ces gens-là, gars, bu fekkee dañu jël bon bu leen neexee jël rap bi changer ko forme, changer les méthodes, tout ça là, xam nga affaire bi ba mu nekk benn genre gang arabe, affaire gangster, tout ça là, ils ont le droit de faire ça. Mais le problème c'est que quand on parle des choses sérieuses et que toi tu n'es pas concerté, ne critique pas. Tu vois, parce que man du ma critiquer ñoom li ñuy def. Mais boo ñëwee nag dugg ci benn domaine boo xam ni man ci domaine boobu laay nekk. C'est un domaine, bon, je vais pas dire que c'est un domaine qui est beaucoup plus sérieux qu'un autre, mais je sais que c'est un combat qui est noble et que man, si on nous dégueule, je pense qu'on ne peut pas me reprocher d'être là-bas, tu vois. Tout à fait, totally. En tout cas, sama gars, we gotta go, man. You know, waxtaan bi neexoon na trop. You know, yeah, on a une saison entière anyway pour en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ah, carrément. Yeah. Et ton dernier message, Nigamas, envers ceux qui t'écoutent, ces jeunes Africains, ces adultes africains, ni les déglous, quoi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, très rapidement, je vais résumer. Bon, c'est qu'en fait, moi, je suis dans une démarche tout le temps. Quand les gens, ils ont quelque chose à défendre, une idée, qu'ils le fassent de manière très sérieuse, très rigoureuse. C'est-à-dire que quand tu entames quelque chose dans ta démarche, que ce soit au niveau de l'informatique ou bien au niveau de l'agriculture, de la pêche, quand tu entames quelque chose, fais-le de manière sérieuse, rigoureuse, sans pour autant laisser de faille. Parce que c'est aujourd'hui le laxisme africain, tout le temps, nous accumuler à retard, de telle sorte qu'aujourd'hui, par nous-mêmes, ce qu'on veut construire, on n'y arrive pas. Tu vois, les retards accumulés, les échecs accumulés. Et si au jour d'aujourd'hui, qu'on arrive, deuxième étape, qu'on arrive à briser ces vieilles mœurs, les méthodes de caste, ou bien des méthodes entamées pour diviser la société, pour mettre les cloisons à la progression de l'unité africaine, je pense que ce sont des choses aussi. On ne peut pas reprocher aux dirigeants ou bien on ne peut pas reprocher aux Blancs de dire que c'est à cause d'eux que l'Afrique est dans cette situation. Tu vois. Et aujourd'hui, ce qu'on doit retenir encore, que l'Afrique est en situation de détresse et que tout un chacun doit être acteur de son propre développement. On doit être des créateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et non pas que des consommateurs. On a les possibilités, on a tout ce qu'il faut, toutes les richesses. Mobilisons-nous et laissons nos querelles de négrerie de côté, parce que j'appelle ça des querelles de négrerie. Unissons nos forces pour décrocher ce que nous méritons. C'est ça le message panafricain, en dehors de la musique. Eh, nigga mas, samba, hopefully, man. En tout cas, l'inga fi wax yépp, c'est possible. Parce que africains étaient l'union de foule ñom la neex nek nañ fi sax légui président Amérique half africain. Thank you. Tu vois, les Africains font partie, sont de mes Forbes, les 500 hommes les plus riches du monde, amay africains. Bien sûr. Les philosophes, il y en a beaucoup. Voilà. Les scientifiques africains, il y en a des milliers aujourd'hui. Plein. Ça veut dire que c'est possible quoi. You know, it's possible. Mais c'est plus que possible. C'est plus que possible. Si on arrive à suivre la ligne directive qu'il faut, je te jure que c'est possible. Afrique, dernier une situation. Mais pourquoi je dis que c'est possible? Mais nous, il y a quelques années, on était Chinois et comme nous ils étaient aussi pauvres que nous. Regarde les première puissance du monde. Puissance du monde. On a commencé au même pied d'égalité. Nous sommes catastrophique. Nous avons une ressource. Nous avons une ressource, une capacité, mais on ne peut pas. On se pose les questions. En tout cas, Nigamas, écoute, on se fait un prochain show. Continuez à quoi, you know? Amul ben problem. Every day I'm for the people. You know? All forward to the people. Ouais, you stay boy town, bull by Benyon, man. Non, never. Magni. Jajeuf, bonne continuation, champion. Alright, bonne continuation et à bientôt.
mais maa leen di remercier ci invitation bi et puis que je trouve que li ngeen di def nii c'est très 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 bien et je te l'ai toujours dit j'ai toujours soutenu ce que tu fais, ce que vous faites. C'est très très nice. J'applaudis même avec les 10 mains. Je sais que c'est quelque chose qu'on... Non, mais c'est ça blague. Hein. Quand vous parlez de politique, tout ça, les trucs, des actus qui font le buzz, etc. Tout ça, en fait, ça permet... Ça m'a passé, ça m'est un peu échappé. Parce que bon, par manque de temps. Donc le fait de reparler, tout de suite, ça crée un électrochoc et c'est hyper important pour l'avenir de cette jeunesse-là. Et moi, je vous en félicite et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci. Nigamas, Jerejef man, all day, every day. Bonne continuation à toi aussi. Jaajëf waay. Allez, bye bye man. Ciao, bye bye. Bye bye. Ok. Ciao. All right. Et Seydi, waaw jërëjëf waay sama gars yi. Vous suivez le Boy Town Show avec le #1 Boy Town, Mr. AW. Notre père ou grand-père. Sama gars yéen a ko déggandoo y avait Seydina, y avait Wiseman, y avait Luno. Ñu déglu Nigamas quand même qui était notre invité. Ñu dem ñëwaat léegi tëj show bi. Notre père ou grand-père qui est au palais. Que ton règne monarchique perdure sans délai. Que ta volonté soit faite sur terre et sur mer. Donne-nous encore notre lot d'humiliation quotidienne auquel tu nous as habitués par ces temps de gêne. Ô Seigneur des cieux de la terre, sainte du Sahara, nous idiots t'avions pris pour Thomas Sankara, trahi par ses frères comme tu nous as trahi mon père. Pardonne-nous d'être insolents et insoumis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous en premier, même si tu nous as pris pour des défoncés. Ne nous soumets pas à la tentation d'hériter de ton fils. Délivre-nous de tes mots, éloigne-nous de ta descendance. Grand-père, nous te vouons loyauté, fidèle et confiance. Cette lettre ouverte s'adresse à tous les présidents, dictateurs, corrompus et se fréquentent entre tueurs. Cette lettre ouverte a été signée par décret, par les peuples oppressés, manipulés, chagrinés. Cette lettre ouverte a traversé le monde entier, a posé puis validé pour restaurer la dignité. Cette lettre ouverte s'adresse à tous les présidents, dictateurs, corrompus et se fréquentent entre tueurs. Nous avions confié le destin de toute une nation que tu sacrifies devant l'irrésistible tentation. Vieux petit Napoléon comme tu prêches le faux. Maladie d'Alzheimer car la mémoire fait défaut. Ta magie nous a transformés en véritable abrutis. À toi la grandeur mesquine, Napoléon le petit. Loin de toi la petitesse, près de toi grand apprenti. Assis à ta table nous coupe déjà l'appétit. Toi qui as choisi d'affamer ton peuple ennemi, au Sahara tu demeures la seule et unique famille. Cette lettre ouverte s'adresse à tous les présidents, dictateurs, corrompus et se fréquentent entre tueurs. Cette lettre ouverte a été signée par décret, par les peuples oppressés, manipulés, chagrinés. Cette lettre ouverte a traversé le monde entier, a posé puis validé pour restaurer la dignité. Cette lettre ouverte s'adresse à tous les présidents, dictateurs, corrompus et se fréquentent entre tueurs. Par ta faute, notre honneur a été bafoué. Notre dignité négroïde, violemment secouée. Nous crétins t'avions pris pour Mandela, le Messie, le sauveur qui jusqu'à l'au-delà expie nos péchés et punit les conspirateurs de Sankara. Tu crées, petit Napoléon, mais tu tues aussi tout ce qui lorgne le trône sur lequel tu es assis. Il t'arrive de ressusciter même ceux qui t'ont trahi. Ces ingrats que tu sors de l'ombre pour les incinérer. Mon père, je suis sidéré. Cette lettre ouverte s'adresse à tous les présidents, dictateurs, corrompus et se fréquentent entre tueurs. Cette lettre ouverte a été signée par décret, par les peuples oppressés, manipulés.